La prochaine notion qu'on va regarder ensemble, c'est comment que je peux faire des sauts de page, c'est-à-dire dire, OK, j'ai fini le contenu pour cette page-ci, amène-moi à la prochaine page de manière élégante et qui ne posera pas de problème par la suite dans votre document. Peut-être vous êtes habitué, lorsque vous voulez changer de page, de faire la manière suivante, c'est-à-dire tu t'approches ton doigt de la touche Entrée et de manière frénétique, tu pèses dessus pour créer des paragraphes jusqu'à temps que tu te rendes à ta prochaine page, comme ça ici. C'est vraiment cute comme approche, mais ça pose des problèmes et il faut jamais utiliser cette approche-là. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi, ou vous avez peut-être déjà conscience du pourquoi. Imaginons que là, je vais dézoomer le zoom un peu, là, je suis à un niveau de 100, je vais me mettre à 70. Je décide de vouloir dans cette page-là finalement mettre plus de contenu. Fait que je veux pas juste ces deux lignes-là, je veux rajouter d'autres affaires. Je serais porté à faire quoi? À faire la touche Entrée, à écrire mon nouveau contenu, blablabla, bla, bla, puis à faire encore une autre entrée, puis continuer à écrire du contenu, blablabla. Bla, bla. Bon, mais tous les paragraphes qui ont été générés à cause des entrées que j'ai faites précédemment, ben, ils sont pas retirés au fur et à mesure. Fait que pour ça, si je veux que ça continue à être bien aligné, puis que ça soit au début de la page, là, il faudrait que j'enlève trois paragraphes vite. Un, deux, puis là, je prends en enlever un troisième avec la touche Delete, comme ça. Donc là, à chaque fois que je rajouterai du contenu dans cette page-là, il faut que j'aille jouer dans ma deuxième page pour enlever les paragraphes vides. C'est vraiment pas le fun. Fait qu'on va y aller avec une autre manière qui fait vraiment plus professionnelle et plus cool. On va effacer les paragraphes qui sont ici, puis tous les paragraphes vides. Fait que je les sélectionne, je fais la touche retour pour les effacer. Et à la place de ça, de faire des beaux entrées de manière frénétique, allez dans le ruban mise en page. Et dans le ruban mise en page, vous avez ce qu'on appelle des sauts de page ici. Et on va prendre la première option, saut de page. Donc ça, qu'est-ce que ça sert? Ça permet de dire, bon ben, ma page, elle se termine ici. Et tout ce qui suit, ben, ça va aller dans une nouvelle page, comme ça ici. Donc maintenant, si je décide d'écrire blablabla, blablabla, ben, ça marche sans aucun problème. Puis ça tasse pas mon contenu, puis j'ai pas allé à réajuster mon visuel. Pour ça, si on veut l'enlever, le saut de page, on peut se placer après, puis faire la touche retour pour l'enlever, ou je pourrais me placer avant, puis faire la touche supprimer, delete pour l'enlever. Il n'y aurait pas de problème. Fait que là, à chaque fois, j'ai fait des CTRL Z pour le remettre, parce qu'on veut avoir le saut de page. J'ai enlevé le blabla que j'ai mis ici, et on va tout de suite aller mettre les sauts de page pour le reste du document en fonction de la solution. Donc, ça devait être dans une page. Ça, après ça, on va se placer ici. Là, j'ai rezoomé. Je vais aller dans la page 2. Fait qu'ici, ça devait se terminer là. Fait qu'avoir ce contenu dans une page en paysage, ça devait être dans une autre page. Fait qu'on va faire un contrôle entrée. Fait que, normalement, tu te places au début du contenu de ta prochaine page. Tu mets le curseur juste avant, tu fais contrôle entrée ou saut de page et tu vas aller choisir ici. Donc, les deux font la même chose, c'est juste un raccourci clavier. Ça ici, c'est supposé d'apparaître dans une autre page. Fait qu'on va mettre ça ici. Contrôle entrée encore une fois. Et DMR, la vérification de connexion, ça c'est dans une autre page. Contrôle entrée. Et dernièrement, c'est à partir d'ici, DMR, le cryptage de certains fichiers de jeu. Contrôle entrée. Fait que sans me casser la tête, j'ai réussi à séparer mon contenu en 6 pages. Et je sais maintenant que si je décide de vouloir rajouter du contenu dans mes pages qui restent encore un peu de blanc, ben j'ai pas à me casser la tête avec mon visuel. Fait que je sais que ça va pas aller générer d'autres pages, que j'aurai pas à aller à supprimer des paragraphes vides. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que pour ceux qui connaissaient pas l'astuce, j'espère que vous avez apprécié. Puis sinon, vous pouvez passer à la nouvelle notion.